Pourquoi es-tu accro aux hommes compliqués? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver sur cette chaîne YouTube S'aimer plus et sur le podcast S'aimer plus pour les personnes qui nous écoutent via le podcast. Et dans cette vidéo, je vais vous parler justement des schémas qu'on répète et notamment des schémas qu'on répète avec toujours le même type de partenaire, le même type de personnes compliquées avec qui les choses se passent mal, qui ont toujours des problématiques pour s'investir dans la relation ou même des problématiques émotionnelles, voire psychologiques. C'est quelque chose que l'on va voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, praticienne en speed hypnose et en hypnose directive également. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous la présente, ou même au podcast. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à s'aimer telles qu'elles sont pour qu'elles sortent de la dépendance affective et qu'elles soient plus heureuses dans leur relation amoureuse. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, mais également du podcast, et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes à venir dans les prochains jours. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous aide à commencer un travail sur vous dans un cadeau offert, une formation offerte avec des premiers outils de coaching. J'ai rajouté à cette formation un bonus en vidéo, un message secret et inspirant que je vous ai partagé en tout début de formation. Donc c'est vraiment le moment ou de la revoir ou de la télécharger en cliquant sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des schémas qu'on peut répéter. Parce que dans les personnes que j'accompagne en coaching, j'ai parfois certaines personnes qui me disent « Mais Chloé, pourquoi est-ce que je répète tout le temps les mêmes schémas? Pourquoi est-ce que je vais tout le temps vers les mêmes hommes? Ou pourquoi inconsciemment, même quand je sais que je ne dois pas aller vers certains types d'hommes, ces hommes-là viennent toujours à moi ?» Et l'exemple que j'aime bien donner, c'est une métaphore que j'aime bien donner. Moi qui regarde beaucoup de documentaires marins sur les mammifères, c'est que, eh bien, dans l'océan, il y a certains mammifères qui communiquent entre eux à travers des ondes et à travers des sons presque imperceptibles pour l'homme, comme c'est le cas par exemple des baleines ou des orques. C'est des mammifères qui, pour communiquer, ont des sons bien précis, qui sont presque indéchiffrables par l'homme, pour transmettre certaines vibrations, certaines émotions dans l'eau qui vont se transmettre et qui vont attirer en retour le message d'un de leurs pères, d'un de leurs parents, fréquents sur la même zone vibratoire. Pour moi, en fait, un schéma, c'est exactement ça au niveau inconscient. Au niveau conscient, ça va être, encore une fois, la posture de certains comportements, de certaines réactions, de certaines interprétations, de certains choix plus ou moins volontaires, la répétition de certaines croyances qui sont profondément ancrées en nous, parce qu'on vient d'un milieu où on nous a appris la même chose, où on nous a légué cette façon de penser-là, ce qui fait qu'on a du mal à s'en détacher et que, indéniablement, on a beau avoir conscience que ça ne nous aide pas, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir de cette manière-là, de penser et de se sentir de cette manière-là. C'est comme si on était lié à ce type d'homme-là et que ces types d'hommes-là ne remarquaient que nous, là où d'autres femmes n'auraient même pas ces mêmes problématiques. Donc pour moi, pour identifier pourquoi est-ce qu'on est accro à ce type d'homme-là, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller comprendre quel est le bénéfice secondaire. Alors qu'est-ce que c'est que le bénéfice secondaire? C'est le trésor caché derrière une situation qui peut être destructrice. Pourquoi est-ce qu'on continue à fumer alors qu'on sait que ça va nous donner le cancer? Pourquoi est-ce qu'on continue à boire alors qu'on sait qu'on va perdre notre travail? Pourquoi est-ce qu'on continue à tromper alors qu'on sait qu'on est en train de se détruire nous-mêmes et de détruire notre mariage? Pourquoi est-ce qu'on frappe notre femme alors qu'on sait que c'est quelque chose qui est profondément cruel et que c'est un crime? Tous les comportements qu'on fait ont une raison d'être. Ça ne veut pas dire qu'ils sont légitimes et qu'ils sont légaux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'homme et la femme agissent constamment selon des schémas inconscients
qui sont la résultante de tout ce qu'ils ont subi, de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'on leur a appris. Et c'est pour ça qu'en programmation neurolinguistique et qu'en hypnose, on dit souvent qu'il y a une intention positive derrière chaque comportement. Ça ne veut pas dire que quand on fait du mal aux autres, il y a quelque chose de positif là-dedans. Mais ça veut dire que notre inconscient, quelque part, il va y trouver une façon qui, pour lui, va être la meilleure façon de réagir qu'il aura trouvée par rapport à ce qu'il a subi. Par exemple, une personne qui fume alors qu'elle sait très bien que c'est mauvais pour elle, moi j'ai déjà eu le cas en séance, ça peut être une façon pour elle de se déstresser. Ça peut être une personne qui par exemple a l'impression que si elle fume pas, elle va grossir, que si elle fume pas, elle va prendre des antidépresseurs, et ça peut être une façon pour elle de se sentir moins seule. Une personne qui boit, ça peut être exactement la même chose. Une personne qui frappe, ça peut être une façon de s'exprimer, de se faire entendre, parce que quand elle était petite, elle s'est fait frapper et que c'était la seule manière que ses parents avaient de s'exprimer avec elle. C'est son intention positive, c'est une façon pour elle de s'exprimer. Encore une fois, c'est pas légal, c'est pas légitime, mais c'est un fait. Et c'est pareil avec la dépendance affective. On sait qu'en allant dans des relations souffrantes, c'est négatif pour nous, pourtant on ne peut pas s'empêcher de continuer à faire ça parce que c'est notre seul lien avec l'autre et c'est selon nous, à ce moment-là, la seule façon de se sentir importante. Donc, posez-vous la question, en fermant les yeux ou en méditant, le fait d'être avec des hommes comme ça, le fait d'attirer des hommes compliqués, qu'est-ce que ça vient valider de mes croyances ? Le fait d'être avec des hommes compliqués, qu'est-ce que ça vient valider de mes croyances ? Tout ce que vous faites est là pour valider, pour justifier vos croyances, vos blessures. Donc le fait d'être avec des hommes compliqués, qu'est-ce que ça vient valider et justifier dans vos croyances? Ou dans les croyances qu'on vous a léguées. Si par exemple votre mère passait sa vie à vous dire que de toute façon les hommes ils sont jamais prêts à s'engager, le fait d'aller vers ces hommes-là ou de laisser ces hommes-là venir à vous, ça peut valider la croyance que votre mère a mis en vous et qu'elle vous a léguée. À qui ressemble-t-il? Est-ce que c'est des hommes qui ressemblent à des hommes de votre famille, à votre père, à votre grand-père, à vos frères, à votre oncle? Des hommes qui ont été marquants dans votre vie, notamment quand on a vécu des abus, voire des traumatismes au niveau psychologique, au niveau sexuel, de la manipulation. Et s'il y a quelque chose qui se répète par rapport à un trauma que vous auriez pu vivre ou par rapport à une figure que vous avez pu connaître. Quel est mon rôle quand je cours après ces hommes-là? C'est important aussi, parce que quand on est dans une dynamique de dépendance, dans des schémas, ça peut souvent venir révéler un rôle qu'on a constamment. Le rôle de la personne dépendante, le rôle de la mère nourricière et sacrificielle, le rôle de la femme qui essaye de sauver l'autre, de l'infirmière, le rôle du bourreau, le rôle de la personne qui est constamment abandonnée, le rôle de la femme qui est tout le temps trahie. Quel rôle est-ce que ça vient me donner quand j'attire ces hommes-là et est-ce que ce rôle-là ressemble ou valide le rôle de quelqu'un que j'ai connu, comme le rôle d'une mère par exemple? C'est quelque chose qu'on peut voir avec, encore une fois, les figures qu'on a connues, notre père, notre mère, et même dans d'autres domaines de notre vie, comme par exemple la parentalité. Et dernière question, à quoi est-ce que je renonce ou qu'est-ce que je ne pense pas mériter quand je suis avec ces hommes-là? On est encore dans la même question concernant les croyances, hein. C'est exactement la même chose. C'est quand je suis avec des hommes pareils, quand j'attire des hommes pareils, à quoi est-ce que je renonce ou qu'est-ce que je pense ne pas mériter? Je vous invite à vous poser ces questions pour justement mettre à jour les raisons inconscientes qui peuvent en fait expliquer pourquoi est-ce que vous attirez toujours ce type d'homme-là. C'est des choses qu'on peut travailler en coaching individuel, en travaillant sur les croyances, en travaillant aussi sur les schémas que vous répétez avec des protocoles précis de programmation neurolinguistique, notamment un qui s'appelle le reimprinting, où on vient déprogrammer tous les schémas du passé qui sont liés à une répétition, une trahison, un abandon, une croyance, et ensuite on les reprogramme avec une vision beaucoup plus utile et positive. Mais il y a vraiment différentes manières de travailler dessus. En hypnose aussi, on peut faire un travail profond sur vos croyances ou même sur les choses que vos parents vous ont léguées pour pouvoir le transformer. Si vous souhaitez être accompagné, vous avez la possibilité de réserver un appel offert de 15 à 20 minutes en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo.
vous allez être dirigé vers une page de présentation de mes coachings et chaque bouton vous permettra de réserver cet appel gratuitement en remplissant le formulaire. On va échanger sur votre problématique, sur votre objectif et je vous proposerai, si je sens que c'est utile, de planifier une première séance d'1h30 pour travailler sur la problématique. Sachez également que vous avez la possibilité de suivre un programme de formation si vous êtes plus à l'aise avec la formation en ligne. C'est le cas du programme Confiante, Indépendante et Envoûtante qui se déroule sur 3 à 6 mois avec la promesse de renforcer votre estime de vous, de vous sortir de la dépendance affective et que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses. Donc là, c'est vraiment pour des personnes qui veulent suivre des modules en ligne avec des exercices en ligne qu'elles vont faire seules et à leur rythme. Donc je vous laisse regarder dans la description le contenu de ce programme. Pour les personnes qui veulent plutôt poursuivre des très petites formations de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines pour le programme le plus long de ces petits programmes-là, j'ai créé des formations extrêmement accessibles et très précises sur un sujet. Il y en a 5, je vous laisse regarder sur l'image qui s'affiche juste là et le détail dans la description. Il y a une formation sur la rupture amoureuse, sur la séduction, les relations entre hommes et femmes, également sur les relations toxiques, sur l'estime de soi ou la dépendance affective, et tout ça est expliqué dans la description pour les personnes qui veulent commencer à travailler sur elles. Je vous remercie pour votre attention. Avant de terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, Facebook, pour m'écrire en privé, pour me soutenir, pour qu'on soit une communauté encore plus grande, encore plus soudée, encore plus rayonnante. Et surtout, si vous avez des commentaires, laissez-les moi sous la vidéo, dans le podcast. Évaluez le podcast de 5 étoiles, évaluez la vidéo avec un pouce vers le haut pour que ce message soit encore plus poussé et encore plus visible. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.